Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue sur la web radio Frangizli, votre plateforme dédiée à l'éducation, à la formation, au développement des compétences. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir, l'immense plaisir de recevoir professeur Ahmed, concepteur de cette nouvelle dynamique de formation internationale. Bonjour, professeur Ahmed. Bonjour, cher ami, éminent journaliste à l'international, M. Baluku. Oui, merci beaucoup pour votre disponibilité encore une fois. Ça fait vraiment longtemps. Oui, nous sommes là pour servir nos amis, nos collègues et toutes les communautés africaines que nous appelons à nous suivre parce que c'est très intéressant. C'est une tribune vraiment de haut niveau, de haute qualité, au niveau du son, au niveau de technique, au niveau ergonomique. Alors vraiment, nous avons tenu, le propriétaire de Web Radio et moi, nous avons tenu à en faire un élément de développement durable dans tous Voilà. les domaines. Voilà, dans tous les domaines. C'est très intéressant. Donc suivez-nous. Nous restons à l'écoute de toute proposition. Toutes votre propositions seront nos attentes, les bienvenues. Donc n'hésitez pas à nous proposer quoi que ce soit. On est là, mon cher Baluku, l'opérateur de Web Radio, Oui. et moi, le chercheur. Donc nous sommes prêts, nous sommes disposés à faire le meilleur, à dispenser le meilleur de nos efforts pour être à la hauteur de nos attentes. Notre Afrique ne peut avancer que grâce à nous, que grâce à ses enfants, garçons et filles, hommes, femmes, pour un développement durable. Voilà. Donc on va associer l'enseignement, l'éducation, la culture, à l'économie, à tous les secteurs de l'activité, donc pour faire de la lecture, de la littératie plurielle, des leviers de développement durable. C'est-à-dire, nous apprenons, nous aidons, nous formons nos élèves, nous aidons nos enseignants à accroître leur profil professionnel pour servir l'Afrique pour une éducation de qualité. Voilà. Du primaire à l'université, en établissant des synergies entre l'enseignement général, la formation professionnelle, les partenaires de la médiation socio-économique, les orientateurs et puis les professionnels de l'entreprise, c'est-à-dire ceux qui préparent à l'employabilité. Donc, de l'école à l'employabilité, des études à un métier de votre propre choix, chers étudiants, chers élèves. Voilà, très bien. Merci beaucoup pour ces détails, monsieur le professeur Ahmed. En fait, vous avez parlé de plusieurs choses, mais bon, on va essayer d'en parler en plus en détail. Donc, votre ambition est de faire la web radio Frangizli une véritable tribune de formation de qualité destinée aux Africains, aux francophones, à toute personne désireuse de développer ses compétences. Et puis aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, au numérique, il est possible d'apprendre partout, à tout moment, avec des experts internationaux. Nous voulons mettre cette opportunité au service de communautés apprenantes. Est-ce que, professeur, vous pouvez nous dire à qui vous adressez ces formations en particulier? Éminent journaliste, nous entendons concevoir des formations de qualité, des formations modulaires, partant de modules, partant de séquences, de sous-séquences, de contenus, d'activités,
partons de l'évaluation et de tests de positionnement. OK. À chaque profil correspond une formation personnalisée. Fini le temps de formation stéréotypée. Oui. On va d'abord sélectionner partant de tests. On va différencier l'évaluation 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 différenciée, l'évaluation sommative, l'évaluation qui vive sommative. Voilà. Okay. Qui vise la connaissance réelle, du profil de l'élève, de l'enseignant, de la personne qui souhaiterait s'engager dans une formation. C'est important. Ok, très bien. Alors, les formations, voilà. Les formations que nous entendons dispenser sont énormes, sont diverses et répondent à toutes les communautés, à tous les âges, à tous les métiers, à toutes les filières. En arabe, langue étrangère, en français, langue étrangère, en espagnol, en anglais, en allemand, et on peut chercher d'autres langues. Donc, soyez confiants. Vous avez la chance d'avoir une web radio qui essaie de faire des efforts pour atteindre un projet de web TV. Ok, web TV. Ça, c'est important. Donc, c'est important. Nous sommes ambitieux pour essayer d'avoir une web TV que nous allons exploiter des classes, pour des projets de classe, projets d'école, projets de circonscription, projets de bassin. C'est important. Très important. On va entrer dans les classes. Oui, vous allez entrer dans les classes. On va être au rendez-vous pour parler à l'enseignant, aux élèves, aux stagiaires, aux étudiants, pour essayer de réduire ce fossé qui existe entre les élèves, les parents, les enseignants. Donc nous constituons un médiateur entre les élèves, les stagiaires, les parents, l'administration, les inspecteurs et la société civile. L'enseignement n'est pas affaire de l'école seule. L'enseignement est un problème sociétal. Plus on s'implique, plus les gens s'impliquent dans différents secteurs, plus l'école est valorisée. Je tiens à soulever une remarque. Allez-y, prof. On entend souvent parler, oui, d'accord, merci. On entend souvent que des enseignants ne sont pas qualifiés et ne sont pas en mesure de prendre une classe en charge. C'est un problème qui nous interpelle. Je lance un appel à tout établissement de formation, à tout directeur, chef d'établissement, à tout enseignant du primaire, de collège, de lycée, à toute personne qui ne se sont pas qualifiés, qu'ils se confient à nous. On va accompagner cette personne, on va accompagner... Oui, allez-y, prof. Allô? Aussi bien dans leur pays d'origine que dans d'autres pays de l'Afrique. On va essayer de faire en sorte que des éducatrices, des enseignants peuvent bénéficier d'une mobilité au sein d'un même pays et puis d'un pays africain à un autre. Et même vers là, on va essayer de faire en sorte que des enseignants puissent aller enseigner au Canada. C'est important. Très important. Et puis, prof, vous avez parlé de la maîtrise de la langue. Donc, la langue qui occupe également une place importante dans votre projet.
Est-ce que vous pensez accompagner les apprenants dans l'amélioration de l'expression orale, l'expression écrite? Est-ce que vous proposez des ateliers consacrés au futur, aux fautes fréquentes en français pour que les enfants, les apprenants puissent mieux comprendre et apprendre la langue française à partir des erreurs et voilà, les erreurs les plus courantes, par exemple? En ce qui concerne la langue, la maîtrise de la langue, oui. Très bien, merci. C'est une très bonne question, merci Ok, de l'avoir Dorian. posée. Alors, apprendre une langue n'est pas un acte automate. Ok. N'est pas un acte automatique. Ok, d'accord. Apprendre une langue, c'est un processus Ok. qui se base sur une série de mesures à prendre, une série d'étapes à partir d'un plan d'action. Ok. Ce plan d'action, un plan de formation, partant d'une stratégie composée des besoins dégagés à partir d'évaluations somatiques. Ok, je pense qu'on a perdu professeur Ahmed, mais bon, voilà, je voulais juste synthétiser, dire un petit peu ce que vient de dire professeur Ahmed. On va organiser donc des préparations aux examens, aux concours dans les différents domaines et nous allons accompagner les futurs enseignants dans leur préparation professionnelle, les candidats au concours administratif, les étudiants qui préparent ou les étudiants préparant donc leurs examens universitaires ainsi que les professionnels souhaitant évoluer dans leur écriture, dans leur carrière, pardon. Également, on va proposer un accompagnement aux stagiaires et aux directeurs de stage afin d'améliorer la qualité des stages et du suivi pédagogique. Prof Ahmed, vous êtes de retour. Est-ce que vous pouvez donc nous dire à quoi on peut se préparer, à quoi on peut s'attendre, par exemple, pour terminer notre interview d'aujourd'hui? Oui, donc oui. Alors, c'est très important. La formation suppose deux volets. Ok. Oui. Le profil d'entrée, le profil de sortie. Ok, d'accord. Le profil d'entrée, c'est l'élève, ce qu'il a déjà acquis, les prérequis ou bien les préacquis. Ok, d'accord. Donc il y a un test. Ce test-là présente l'état d'art de l'avancée de l'apprenant. Donc, qu'est-ce qu'il sait déjà? Qu'est-ce qui lui manque? Ok, d'accord. Donc ça, c'est donc le test de positionnement, c'est ça? Oui, tout à fait. Le test de positionnement. Ok, d'accord. Alors, il y a un point important. Le test de positionnement doit nous amener à préparer des outils techniques. Ok. C'est ce qu'on appelle, alors il y a un terme, j'espère l'avoir tout de suite. Alors, c'est ce qu'on appelle un memento, voilà. Heureusement, le terme vient. Un memento. Super, ok. Un memento de lecture. Ok. Un memento de l'oral. Un memento de l'écrit. Ok. Et un memento de pratique de la langue par la faute. Ok. La langue, j'entends par là l'expression et la communication. Au niveau de la compréhension orale, la compréhension écrite, la production orale, la production écrite. Il y a quatre phases. Voilà, c'est important. Et il y a un autre élément que les gens oublient souvent. Lequel? L'auto-écoute. L'auto-écoute. L'auto-écoute, c'est ça? L'auto-écoute. Ok. Apprenons à nos élèves, à nos enseignants, à s'auto-écouter pour éviter de commettre des erreurs. Ah, ok, d'accord. Je le disais souvent à mes Cher collègue, merci beaucoup d'avoir suivi cet entretien. Merci beaucoup pour votre fidélité et au revoir. Merci beaucoup. Abonnez-vous, follow, like and comment. Bye.